L'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction est aujourd'hui Dina Sebaoun, présidente de la section Marseille de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour à vous Dina. Bonjour. Pourriez-vous tout d'abord vous présenter ? Alors déjà bonjour à tous, moi c'est Dina Sebaoun, présidente de l'Union des étudiants juifs de France et présidente de la section de Marseille. Je suis étudiante en droit, j'ai toute ma vie été dans des mouvements de jeunesse, que ce soit la Bonne Ligne d'Aurore ou l'UEJF et toute ma vie j'ai milité et c'est ce qui m'a conduit aujourd'hui à la présidence de l'UEJF, dans laquelle on met en place des projets qui visent à de multiples dimensions, comme la lutte contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme, et contre plein de belles choses, mais aussi du kiff comme l'organisation de Shabbat et d'activités. Et voilà, et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Et combien d'adhérents avez-vous à l'UEJF Marseille ? Alors, à l'UEJF, on est aux alentours de 200-300 adhérents. Après, en fait, ça bouge beaucoup. C'est-à-dire que des personnes qui viennent, après, en ramènent d'autres, et ainsi de suite. Et sur un Shabbat de l'UEJF à un autre, il n'y a jamais les mêmes têtes, et c'est ça qui est excellent. Tout à fait. Et alors l'UEJF est donc l'interlocuteur des étudiants juifs de Marseille et ses alentours. En mai 2024, l'UEJF dénonçait que certains étudiants juifs marseillais n'avaient d'autre choix que d'arrêter leurs études. Quelle est la situation aujourd'hui ? Les agresseurs ont-ils pu être interpellés ? Alors il est vrai qu'aujourd'hui dans les facultés, on a énormément d'antisémitisme, on a déguisé sous l'antisionisme évidemment, et donc nous on essaie de tout mettre en place pour que nos étudiants se sentent le mieux, pour que nos étudiants puissent être dans un cadre favorable et qu'on ne les renvoie pas sans arrêt à leur identité. Ils en sont fiers, mais c'est leur identité, c'est quelque chose de privé. Et donc aujourd'hui on relève des cas, c'est vrai, d'antisémitisme, déguisé derrière de l'antisionisme toujours, mais on en relève beaucoup moins. Et je pense qu'il faut quand même se focaliser sur ça. Comment cela se manifeste dans les faits ? L'antisémitisme à la fac, elle va soit être directe, c'est-à-dire, moi par exemple, on m'a déjà dit sale juive, est-ce que Dina Sebaoun, t'as le gros nez qui va avec, sur des groupes de fac. Donc c'est soit direct, soit sinon c'est indirect. C'est-à-dire que ça va passer par la case antisionisme. Donc oui, mais toi t'es juive, donc tu soutiens Israël, et donc t'es une génocidaire, et donc t'as pas de morale. Enfin, en fait, c'est tout un processus. Et du coup, ou sinon il y a des tags qui sont retrouvés souvent. Moi je sais que dans l'amphi de droit de la Canebière, il y a souvent des croix gammées qui sont dessinées. Quand on prévient la direction, évidemment, elles sont effacées, mais ça arrive. Y a-t-il encore trop d'étudiants qui n'osent pas confier les intimidations, les agressions dont ils font l'objet ? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même une grosse pression autour de ce qui se passe. On n'a pas envie d'être celui qui va se plaindre ou celui qui est victime. Or, moi je pense que dès qu'il se passe un truc, on m'envoie un message, on m'appelle, je suis souvent sollicitée sur ces questions-là et je sais que la parole se libère et ça fait plaisir. Et est-ce que l'UEJF arrive à répertorier cela ? À combien estimez-vous en fait les remontées ? Honnêtement, on n'a pas de quota en fait quand on vient nous rapporter les faits d'antisémitisme, on les gère, mais aujourd'hui on n'a pas de quota, mais il y en a trop, ça c'est sûr. C'est déjà trop. Bien sûr, et votre association est essentielle. Alors la gestion des problèmes urgents liés aux agressions antisémites a-t-elle pris le pas sur la part consacrée à la promotion des valeurs juives ? Est-ce que quelque chose a changé dans l'organisation de l'UEJF Marseille depuis le 7 octobre ? Eh bien écoutez, depuis le 7 octobre, nous, l'UEJF Marseille, franchement, rien n'a changé, si ce n'est notre dévotion inébranlable dans la défense d'Israël, dans le fait d'aider les jeunes à répondre, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie, aux questions d'Israël, qui ne soient pas démunis. Nous, on cherche à armer mentalement, j'ai envie de dire, les jeunes, à ne pas se laisser abattre, à rester forts, et voilà. Est-il encore possible aujourd'hui à Marseille de pouvoir militer au grand jour pour l'UEJF ? Alors, il y en a énormément de personnes
qui ont peur que ce soit de venir aux manifestations comme celle du 7 octobre, par exemple, et qui disent que de leur côté, c'est suffisant et qu'ils n'ont pas besoin de s'afficher dans la rue avec des pancartes ou dans des manifestations, ce que je comprends tout à fait. Mais cependant, il y a deux parties. C'est-à-dire, il y a les personnes qui vont avoir cette personnalité-là et qui vont se dire « nous, on milite dans notre coin et personne n'a besoin de savoir ». Et il y en a d'autres qui ont vraiment le besoin de venir à nos côtés, de brandir des pancartes, de se sentir unis, de parler d'Israël, de parler de ce qui s'est passé, de à quel point ça nous a fait du mal, et de dire à quel point nous défendons Israël de là où nous sommes, nous plaidons pour sa légitimité à exister et à se défendre, et voilà, et c'est ça qui est extrêmement beau chez la jeunesse marseillaise. Et alors pour la dernière question, je vais vous demander quels sont les différents événements proposés par l'UEJF dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, nous avons une conférence qui va bientôt arriver. Je sais pas si je peux encore dire tout parce qu'on a envie de garder la surprise jusqu'au dernier moment, mais avec une personne très connue sur les réseaux sociaux qui plaide beaucoup sur les questions d'Israël et qui s'inscrit dans notre dynamique. Ensuite, on a les universités d'hiver qui vont avoir lieu au ski. Donc toutes les informations sont sur nos réseaux sociaux. Et nous avons effectué un volontariat en Israël il y a 2 semaines en collaboration avec Taglit et le FSJU, dans lequel on se rendait, que ce soit dans des kibbutzim, dans des cuisines, enfin vraiment pour essayer d'aider la civilisation israélienne. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup Dina Sebaoun pour cette interview. Pour plus d'informations sur l'UEJF Marseille, c'est uejf.marseille le Instagram. Et dans la biographie, vous pouvez accéder à un lien qui vous conduit à notre groupe WhatsApp dans lequel il y a toutes les informations. L'invité de la rédaction